Bonjour Idriss Abba. Bonjour Sabine. Voilà, Idriss Abba, vous êtes économiste géopolitique. Déjà, quelles en peuvent être les conséquences économiques du conflit Iran-Israël qui a débuté il y a quelques jours? À l'analyse, on peut, dans un premier temps, penser que ça peut perturber l'économie mondiale. Oui. Évidemment, parce que un acteur semble être pressenti dans le jeu, c'est les États-Unis d'Amérique. Qui, sur le plan financier ou économique, bon, en ce moment, on dit, c'est l'économie mondiale. Oui. Donc, ça peut perturber et en somme créer de mauvaises influences au niveau des orientations politiques, monétaires, bancaires, etc., etc. Selon les ententes du moment. Oui. Voilà, question donc géopolitique, de clans, d'amitié, d'États qui seront peut-être privilégiés par rapport à d'autres. En prenant l'exemple des pays africains. Voilà. Mais ça peut perturber, alors on ne peut pas mesurer maintenant à quel degré ça peut, mais ça peut avoir ses conséquences quand même. D'accord. Parce qu'on parle d'abord hausse du baril du pétrole. Oui, mais les barils de pétrole, ceci constitue une manne financière pour le Sénégal. Oui. Bon, c'est peut-être un capital homogène réel qui est là pour nous fixe. Maintenant, tout dépendra des autorités quant à l'utilisation, comment gérer, comment manager tout ça, en fonction de ce qui se passe dans le monde, avec, par exemple, des clients éventuels. Mais je sais que le pétrole, actuellement, il est très recherché. Encore que l'Iran menace, il y a l'Iran qui menace de fermer le détroit d'Ormuz. Alors, une fois que c'est fait, alors là, ça va perturber donc le monde sur le plan du ravitaillement pétrolier. Et puis maintenant, là, peut-être que le Sénégal aura une bonne quote-part parce que la demande va être vue à la hausse. Et est-ce que géopolitiquement, est-ce que ce conflit peut durer? Est-ce que ce conflit va durer entre Israël et Iran? Ça va évoquer deux dimensions d'analyse. La première dimension, c'est d'ordre mystique. Mystique, pourquoi je le dis? Parce que moi, je suis un croyant musulman et je crois aux saintes écritures du Saint-Coran que le prophète Mohammed nous a rapporté d'après sa mission divine. Alors, quand on fouille dans le Coran, dans l'Égypte, entendez par l'Égypte, un chapitre du Saint-Coran qui s'appelle Khatam Yaraou, et la sourate Mujadala nous dit Dieu et ses prophètes vaincront. Il faut se poser la question de à qui Dieu parle-t-il quand il dit qu'il va vaincre? C'est là le droit en tout. Dieu n'a pas le temps de sortir des propos comme ça. C'est nous qui ne prenons pas le temps de se faire fouiller ce que veut dire Dieu dans Saint-Coran. Mais en tout cas, il a averti que Dieu et ses prophètes vaincront. Ça, c'est la dimension de la spirituelle, métaphysique, annoncée par le Saint-Prophète dans le Saint-Coran. Alors maintenant, à l'analyse, on peut constater que Dieu s'adresse, à mon avis, je dis bien, aux adorateurs du veau d'or depuis le prophète Moïse. Oui, je vous écoute, allez-y. Voilà, donc Dieu s'adresse justement à ces adorateurs, aux adorateurs du veau d'or, qui ont eu à protester, à ne pas se soumettre aux enseignements de Moïse, du prophète Moussa en Égypte, pour donc amener une désobéissance totale à travers le monde. Et puis voilà. Donc, Dieu est patient, il parle au peuple, mais sans pour autant tenir compte de l'immédiateté de la réaction qui peut découler justement de pareilles menaces. D'accord. Et quelle doit être, selon vous, la position de l'Afrique par rapport à ce conflit entre Israël et Iran? Est-ce que l'Afrique doit soutenir Iran ou Israël, ou l'Afrique doit être neutre? Tout dépend maintenant. Il faut faire la part des choses. Parce que l'Afrique est constituée de pays d'une manière hybride. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les non-croyants même, c'est pas faux. Mais pour le cas actuel, on est obligé de nous adresser aux croyants, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans.
Mais donc, l'analyse nous permet de dire ou de penser que les musulmans, en tout cas, auraient intérêt, je dis bien, à supporter l'Iran, parce que l'Iran est le seul garant actuellement des principes dogmatiques islamiques, parce que l'Arabie Saoudite, si on constate ce qui se passe, le prince Salman a retourné sa veste et a dit à tout le monde, à celui qui voulait, pour qui voulait l'entendre, que lui, il ne croit ni au prophète ni au Saint-Coran. Et cependant, le paradoxe est que c'est lui qui est le gardien de l'Arabie Saoudite, qui est venu justement préserver les principes et les qualités, les valeurs islamiques depuis que le prophète Mohammed a commencé à prêcher. Parlons du Sénégal, avec les nombreux emprunts obligataires de l'État du Sénégal. Vous en dites quoi exactement? On ne comprend pas pourquoi le nouveau régime emprunte à ce point de l'argent. Écoutez, l'emprunt, la dette au sens économique n'est pas dramatique, ni, je ne sais pas, ne peut pas amener de conséquences faciles dans le long terme. Tous les pays le font, le Sénégal en a besoin, et encore si on restitue l'histoire. Si on restitue à l'histoire, comment c'est passé, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Au contraire, vous voyez, c'est très bien, je vous apprends rien du tout. Le problème actuel du Sénégal, c'est comment faire pour récupérer tout l'argent qui a été dilapidé, qui a été détourné, qui a été volé par l'ancien régime qui était là. Il faut oser le dire. Alors, mais donc, ils sont obligés maintenant, par moment, de faire recours à des prêts, à des endettements, mais qui, à la limite, dans le court, le moyen et le long terme, ne peut pas entraîner des difficultés majeures pour le Sénégal. C'est gérable, c'est acceptable. Voilà. Et pourquoi les Sénégalais ne sentent toujours pas les effets du gaz et du pétrole, Idrissa? Oui, mais à mon avis, c'est un peu prématuré. Parce que, le pétrole, il est là. Mais il faut savoir d'abord à qui vendre ce pétrole. Quels sont les demandeurs? Qui sont intéressés par le pétrole du Sénégal? Il faudrait savoir exactement, en fonction de la demande, en fonction des offres, à qui on doit peut-être proposer de vendre du pétrole, évaluer les quantités, les prix, etc., etc. Voilà, donc ça ne peut pas se faire du coup d'une manière automatique comme ça, spontanément. Ça doit prendre du temps, parce que c'est un domaine qui est un peu sensible et un peu particulier. Mais donc, il faut beaucoup de patience pour les Sénégalais et accompagner justement ces régimes calmement, mais de faire de bons choix, aussi bien pour la vente que pour la gestion, pour l'utilisation de manière interne, parce que le pétrole du Sénégal en a besoin, on a des multiples, donc pour les conduire, il faut de l'essence. Voyez-vous. Donc il faut du temps, il faut beaucoup de calme et de patience, mais surtout d'intelligence. Surtout d'intelligence pour la gestion de ce produit. D'accord. Merci beaucoup, Idrissa Ba. Je rappelle que vous êtes économiste géopolitique. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Idrissa.